Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, j'ai un problème. Je sens qu'en ce moment, j'ai envie et je crois que mon corps me réclame des légumes. Mais le problème que j'ai, c'est que l'éclair au chocolat, il gagne toujours, quoi. Et n'importe quelle pâtisserie prendra le dessus sur les légumes, alors que j'ai très envie d'inverser la tendance et de me dire « Ah là, j'ai bien une belle assiette de légumes plutôt qu'un baba au rhum ». Il y a quelque chose que je peux faire pour justement inverser cette tendance-là ? Alors, il y a plusieurs pistes à explorer quand tu me racontes ça. La première piste que j'envisage, c'est que c'est naturel d'être plus attiré par ce qui est bon. Et j'ai observé que chez beaucoup des personnes que je rencontre, que ce soit mes patients ou autres, on n'aime pas les légumes parce que les légumes sont pas bons. Alors pourquoi un légume c'est pas bon ? Soit parce que c'est un légume qui a pas été très bien cultivé, qui a poussé trop vite sous des serres chauffées, etc. Donc qui est un légume qui est insipide, gorgé de flotte. Voilà, donc évidemment ça c'est pas très bon en soi. Et qu'en plus derrière, on ne sait pas cuisiner pour le rendre appétissant. Les adeptes du tout vapeur qui cuisinent déjà un légume plein de flotte à la vapeur et qui a pas de goût derrière, moi non plus ça me fait pas envie. Voilà. Donc pour donner envie de manger des légumes, faut déjà choisir des légumes très savoureux et on peut aller vers des petits producteurs qui font pousser leurs légumes lentement au soleil, voilà, qui vont sur des terres riches qui vont leur permettre de se gorger de minéraux. On peut aller vers du bio aussi quand c'est du bio qui est bien fait. Voilà, à nouveau pas sous serre chauffée. Et puis on a à ce moment-là une bonne qualité de légumes. Et les légumes en eux-mêmes ont déjà de la saveur. Il y a une différence énorme, par exemple, entre une carotte, je vais dire, cultivée de manière industrielle, et une carotte qui a poussé dans notre jardin tout lentement, à son rythme, etc., avec des petits soins. On a un légume qui est déjà super savoureux en soi. Et puis ensuite, pour bien cuisiner, la première chose hyper importante, c'est de ne pas surcuire. Une surcuisson, par exemple, c'est facile, tu regardes un haricot vert surcuit, c'est un haricot vert qui fait pfut, qui, quand tu le tiens dans tes doigts, qui va tomber, qui est devenu tout jaune, super pas appétissant. Notre corps, notre cerveau, ils sont pas fous, ils savent ce qui est bon pour nous. Un haricot vert, tu sais, comme on voit dans les boîtes de conserve qui sont tout jaunes, tout mous, etc. C'est pas appétissant parce que ça va rien nous apporter de bon. Les vitamines ont été détruites, les minéraux se sont barrés dans le jus de la conserve. Il reste quelques fibres et encore il y a rien de bon pour nous là-dedans. Alors que des haricots verts frais qu'on va faire cuire à la vapeur nous-mêmes, qu'on peut faire ensuite si on veut sauter à la poêle avec quelques lardons, parce que moi le lard c'est ma vie, là ça va être magique. Bon, ça veut dire que j'ai un bon légume et après pour que ce soit bon pour mon corps, je le fais cuire à la vapeur ? Alors non, t'es pas obligé de le faire cuire à la vapeur. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent qu'il faut faire cuire à la vapeur parce que c'est le mode de cuisson le plus sain. Alors la cuisson vapeur, elle a pour intérêt effectivement de ne pas générer de molécules de Maillard. Tu sais, quand ça caramélise, quand les viandes caramélisent, quand les légumes vont un petit peu griller, etc. Et ces molécules de Maillard, elles sont un petit peu, entre guillemets, toxiques pour notre organisme. Mais on consomme aussi beaucoup d'aliments qui sont sources d'antioxydants et qui viennent aider notre corps à réguler tout ça. Voilà, donc c'est pas un problème en soi. On va pas tout faire cuire à la vapeur parce que ça peut être monotone, ça peut être triste. Et puis, à chaque saison, on va avoir des besoins différents. Moi, je sais qu'à l'automne, en hiver, j'ai besoin de choses qui vont mijoter, qui vont me fournir des concentrés de chaleur pour réchauffer mon petit corps. Donc, je vais aimer les légumes cuisson cocotte, à l'étuvée. Je vais aimer les légumes rôtis au four. Voilà, quitte à les mixer ensuite en soupe, tu vois, mais pour avoir une technique de cuisson qui va commencer par concentrer la chaleur à la base. Et puis, la vapeur, par contre, je vais en avoir super envie au printemps, par exemple, ou pour certains légumes qui, je trouve, sont particulièrement plus appétissants avec une cuisson vapeur, comme le brocoli. Et c'est des légumes nature qu'il faut pour justement avoir tous les apports ? Alors c'est pas forcément nature. Pour avoir tous les apports nutritionnels, il faut pas surcuire pour préserver au maximum les vitamines qui sont fragiles à la cuisson. Donc, du moment que tu surcuis pas, après tu assaisonnes comme tu veux. Des fois tu vas avoir envie de légumes nature parce que
Tu traverses une période où tu as besoin de choses simples, par exemple sur le plan psychique même. Manger simple quand on a besoin de revenir à l'essentiel, ça aide à équilibrer le psychisme. Et puis par contre, des fois, tu vas avoir envie que ça ait du goût, que ce soit un festival des papilles, et tu assaisonnes soit avec une petite sauce derrière, soit directement en ajoutant des épices, de l'ail, des oignons pendant la cuisson de ton légume. Mais t'es quand même pas en train de me dire qu'un jour le brocoli prendra le devant de l'éclair au chocolat dans ma liste des envies. Mais si, très cher, je vais même te faire un pari. Regarde, là on vient de passer la période des fêtes. On a fait les 12 réveillons avec la famille, avec la belle famille, avec la famille qui n'avait pas pu être là le jour J, donc qui revient un petit peu plus tard, avec les collègues, avec l'école des enfants, etc. Avec l'association sportive, bref, donc on a fait les 12 réveillons. T'as envie de quoi en janvier ? Est-ce que t'as vraiment envie de manger des éclairs au chocolat ? Ou est-ce que mon super petit brocoli tout vert pimpant à la vapeur avec un petit coulis d'amandes juste citronné, ça te ferait pas envie ? J'avoue que là, mon ventre, il me dit que peut-être le petit brocoli citronné, ça peut passer. Et que l'éclair au chocolat, il passera pas du tout. T'inquiète pas, il va revenir. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.